Bonjour, je reviens aujourd'hui avec le tuto de cette pochette. C'est une pochette 100% cuir. Alors, vous avez une fermeture éclair et ensuite à l'intérieur, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Moi, j'y mets ticket de métro, carte bancaire, sous, pièce d'identité. Vous pouvez également y mettre des bijoux ou alors du maquillage, peu importe. Donc voilà la pochette que je vais vous proposer de créer pendant ce tuto. Alors, ce tuto est un peu spécial puisque j'ai créé mon premier kit qui vous permet de réaliser la pochette de A à Z. C'est un kit qui inclut le cuir, mais également la fermeture, le fil, etc. Mais vous pouvez aussi suivre ce tuto sans acheter le kit, puisque si jamais vous choisissez un cuir assez souple qui passe sous votre machine à coudre domestique, vous pouvez réaliser et suivre toutes les étapes qui vont vous permettre de réaliser donc cette pochette. Vous devrez évidemment faire votre propre gabarit, mais rien d'impossible, et donc vous aurez votre propre pochette. Donc je vous invite à suivre ce tutoriel en gardant à l'esprit que c'est une initiation au cuir, et donc ça va vous permettre de réaliser une pochette sans outillage de maroquinerie, mais avec des matériaux de maroquinerie. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis retrouvez-moi sur Instagram si vous souhaitez plus d'informations sur les kits. Voilà, bonne journée, au revoir. Alors voici de quoi se compose le kit. Tout d'abord vous avez le cuir, c'est la partie évidemment la plus importante. J'ai choisi corail parce que je trouve que c'est une couleur qui est très pepsi, très lumineuse et qui permet de faire une jolie pochette. Et ensuite, j'ai choisi par rapport aux caractéristiques du cuir. Tout d'abord, ce cuir, il a vraiment un toucher soyeux, doux. Il n'est pas grainé, il est vraiment lisse. Et je l'ai également choisi parce qu'il a une épaisseur qui est moyenne, qui permet donc de faire une pochette qui se tient, qui reste souple quand même. Alors, si vous avez vu, j'ai déjà prédécoupé le cuir au gabarit. Donc le gabarit, il est en carton ici et je vous le fournirai également dans le kit. Et je l'ai fait pour une raison, c'est parce que, étant donné que c'est un cuir qui est quand même assez épais, on a besoin de parer les côtés. Sans cette opération de parage des côtés, vous ne pourriez pas vraiment le coudre à la machine à coudre traditionnelle. Enfin, vous pourriez, mais vous devriez vraiment user de votre volant tout le long de la couture et ça ne serait pas forcément une expérience agréable pour vous. Ce qui fait que là, j'ai affiné les bords et ça permet vraiment d'avoir une épaisseur qui est vraiment relative et qui passe extrêmement bien à la machine à coudre classique. Donc voilà. Maintenant, on va déballer tout ce qui se trouve dans notre petit pochon. Voici l'intérieur de notre pochette en tissu qui va vous permettre de réaliser votre pochette en cuir de A à Z. Ici, nous avons 3 pinceaux qui vont nous permettre de mettre notre gomme arabique, notre teinture et notre colle. Sur la gomme arabique, j'ai placé un bout de scotch double face qui va nous permettre de placer sur notre cuir notre fermeture éclair en métal IKK. Ensuite, on va avoir 2 aiguilles pour le cuir, du fil, une aiguille pour rentrer nos fils à la fin, du crêpe, de la cire, du tissu pour mettre notre cire et nous aurons nos poncettes également, donc ça ira là-dessus pour pouvoir poncer nos bords avant de faire l'asticage. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer chaque étape et on va le faire ensemble. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par évider notre rectangle pour pouvoir placer notre fermeture éclair. Donc vous apposez votre gabarit qui se trouve également dans le kit. Vous placez le mieux possible. Avec votre aiguille, vous faites un pointage, donc vous appuyez assez fort. Vous regardez si ça a marqué, c'est bon. Voilà, donc vous vous trouvez avec 4 pointages qui sont assez légers et vous allez avec une règle et votre cutter. Donc là, il faut bien appuyer sur la règle pour pas que votre peau justement se déforme. Il faut mieux y aller plusieurs fois plutôt que trop fort d'un coup. Vous regardez si ça se détache un peu. Ah, là, on sent au bruit que ici on continue à couper, mais par contre ici, vous voyez, le bruit n'est pas pareil. Là, on a vraiment coupé. Et là, un tout petit peu.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va teinter le rebord de notre fenêtre pour la fermeture éclair. Vous munissez de votre petit pinceau et vous commencez tranquillement à étaler sur le rebord. Faites attention évidemment à ne pas en mettre du côté du cuir. Si c'est le cas, vous pouvez facilement, avec votre chiffon, retirer l'excédent de colle en allant vers l'intérieur. Pendant qu'on va avoir notre teinture qui va sécher un petit peu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté. On va prendre notre fermeture éclair. On va prendre notre pot avec notre scotch double face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apposer sur les extrémités, en longueur, notre scotch. On appuie bien dessus. On fait la même chose de l'autre côté. On retire la... On va devoir apposer comme ceci et on va faire en sorte que notre ouverture soit bien symétrique à droite à gauche avec notre fermeture éclair visible et également en haut et de part et d'autre. Voilà. Donc maintenant, de ces deux côtés-ci, je suis à égale distance. Et maintenant, je vais faire en haut, en bas. Je vais étirer un tout petit peu le cuir. Une fois que vous trouvez que il est temps d'aller faire notre bobine de fil. Et on va pouvoir aller coudre ensuite à la machine à coudre domestique. Ici, on n'a qu'une épaisseur, donc là, c'est pas grave. Ici, je vous avais dit que j'avais affiné. Ici, j'ai pas affiné. Et je n'ai pas affiné parce qu'on n'a qu'une épaisseur plus du tissu, donc c'est pas nécessaire de le parer. Alors ici, pas de stress. Alors je sais que le cuir, une fois que vous plantez votre aiguille dedans, vous avez un trou irrémédiablement. Mais vous êtes toutes des couturières et ça ne posera aucun souci. Alors, ce que vous faites, c'est que vous placez vraiment du côté de la petite bordure. On va faire quelque chose à peu près à 2 mm. Vous prenez votre repère. Moi, je prends le repère de mon pied de biche. En fait, j'ai un petit point rouge que je vais suivre. Alors moi j'ai 3 points d'arrêt comme ça. Ensuite je laisse mon aiguille plantée dedans pour faire mon tour. Je me remets et c'est parti. Donc j'essaye de guider un peu plus si jamais je vois que mon cuir s'échappe. Alors pourquoi il s'échappe ? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne. Voilà, on a notre petite couture ici. Et on a fait la première partie de notre pochette. C'est qu'on va déjà couper ce qui dépasse. Des deux côtés. Donc là, vous prenez votre ciseau de couture. Vous faites la même chose ici. Et ensuite, on va décoller très légèrement et on va recouper 1 mm. 1 mm à 2 mm, pas plus. Ça va nous permettre que notre fermeture éclair soit prise dans notre couture quand on va le faire, mais pas dans l'asticage, parce qu'on ne veut pas de tissu dans l'asticage, c'est trop compliqué à faire. Une fois que vous avez coupé les 2 petits millimètres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre colle, on va prendre un journal, un papier, peu importe, et là, on va se mettre de la colle sur à peu près 3 mm tout autour. Donc on prend notre colle blanche avec notre petit pinceau et on va l'appliquer. Pas la peine d'appliquer une grosse couche. Voilà, là je suis à 5 mm, je vais essayer de faire un peu moins. 3 ça sera bien. 3, 4. Donc vous l'étalez bien. En gros ça va être à peu près la moitié de la parure que j'ai faite. Alors ce qu'on va faire pendant que notre colle elle sèche un petit peu, on va préparer nos poncettes. Pour préparer nos poncettes, vous avez besoin d'une cartonnette et de votre papier de verre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer de la colle dessus. On va laisser sécher également. Et nos papiers de verre, on va leur mettre un peu de colle aussi dessus. Une fois que notre carton et notre papier de verre est sec, on va
venir appliquer dessus. On appuie sur le côté du carton. Là, on peut mettre comme ça. Et puis on fait la même chose avec nos 3 ponces. Le but maintenant, ça va être de venir apposer cette partie-ci du dessus contre celle du dessous, envers contre envers, et d'être le plus symétrique possible par rapport aux arrondis notamment. Donc on fait une première pause, on appuie un peu sans trop appuyer au cas où on ne serait pas exactement bien. Donc là on va ouvrir notre fermeture pour pouvoir la fermer, enfin fermer ce coin là. Voilà. Et ici pareil, on appuie. On va regarder de ce côté là. La symétrie est pas mal, on voit pas de cuir qui dépasse de chaque côté, un petit peu ici. Donc là vu qu'on est bon, on va vraiment y aller avec le pouce et avec les doigts, on va appuyer. Si jamais vous avez certains endroits, ici par exemple, où j'ai un peu de cuir en dessous, donc je vais simplement le couper pour l'égaliser. Ici, on a la même chose. Et là, si vous le voyez, on a pareil un peu de cuir en dessous. Là, on sent que c'est bien collé. On va prendre notre poncette. Et on va un tout petit peu, donc ça c'est la poncette la plus grosse. On va essayer d'être le plus perpendiculaire possible. Et là ça va vraiment être pour égaliser. Donc ici par exemple, j'ai encore un petit peu, on recoupe. Et là on ponce un tout petit peu, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir dégrossi notre extérieur quand on va pouvoir aller à la machine. C'est parti pour la couture. Vous vous placez le plus haut possible par rapport ici. Vu qu'on a une épaisseur, ça va pas forcément être facile. Vous placez pour avoir une couture à peu près à 2 mm. Si c'est 3 mm, c'est toujours bon. Il faut juste pas prendre petit et prendre du 1,5 puisque ensuite après, on va globalement poncer un tout petit peu encore ça avec notre papier de verre le plus fin. Donc on a besoin d'avoir une petite marge. Ensuite, vous commencez à coudre. Évidemment, vous changez bien l'aiguille qui est fourni dans le kit, l'aiguille cuir. Et ensuite, vous cousez tranquillement. Vous arrivez jusqu'à la fin. Et c'est pareil, vous faites vos 3 points arrière ou alors votre point de la machine comme vous préférez. Et ce qu'on va faire, on se désengage. On prend notre colle avec notre aiguille ou une alène, c'est pareil. Et là, on va les sécuriser. On va d'abord couper nos fils et on va sécuriser le fil avec un peu de colle blanche qui va devenir transparente en quelques minutes. Et on fait ça des deux côtés. Avec notre papier de verre le plus fin, on va reprendre un tout petit peu le ponçage. Maintenant que tout est bien collé et cousu, on va essayer de le faire toujours dans le même sens maintenant. Donc vous pouvez insister sur des endroits où vous pensez que vous pouvez encore égaliser. Quand vous trouvez que c'est plutôt pas mal, alors vous pouvez évidemment le vérifier au doigt et à la vue. Maintenant on va passer à l'étape de la gomme arabique. Donc on l'a dans notre petit pot, on prend notre pinceau, on va l'appliquer généreusement sur notre tranche. Si jamais on déborde, on n'hésite pas à passer de bas en haut sur notre cuir pour tirer l'excédent. Le but de la gomme arabique, ça va être de rigidifier votre tranche, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir poncer avec un grain très fin, donc pas celui-ci, mais le grain qui est comme ça, qui est beaucoup plus fin, et donc d'avoir une tranche qui sera la plus lisse possible. Le but étant au final d'avoir une tranche qui soit lisse pour l'application de la teinture, pour avoir un effet qui sera esthétique. On va laisser sécher. Entre les deux, on va poncer un petit peu avec notre poncette. Ensuite, on va réappliquer et ainsi de suite. On va le faire à peu près 3 fois. Avec notre poncette, on va venir toujours poncer dans le même sens. Avec le doigt, on vérifie qu'on a quelque chose qui devient de plus en plus lisse.
Une fois qu'on a suffisamment fait l'étape de la gomme arabique avec notre poncette, on va pouvoir, et qu'on a obtenu du coup une tranche qui va être lisse, on va pouvoir mettre de la teinture. On y va avec notre pinceau, on peut mettre une couche assez épaisse. Vous voyez, on y va tout doucement, vous vous mettez sur un carton, parce que ça va vous permettre de pouvoir nettoyer avec votre chiffon si jamais vous faites, vous mettez trop de teinture. Donc on y va un peu en tapotant et on met une couche assez grosse. On essaye du coup de ne pas en mettre de part et d'autre, mais si on en met, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de bas en haut. Et on va essayer de ne pas toucher à notre couche qui va être épaisse. Et on continue un peu par tapotement. Vous pouvez le faire en plusieurs fois si vous préférez et laisser sécher une partie afin de faire l'autre ensuite. Alors, une fois qu'on a fini avec la teinture, on laisse sécher une bonne heure. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va appliquer notre cire donc directement sur notre tranche. On va mettre juste une petite cale à l'intérieur pour nous permettre d'astiquer avec plus de vigueur en fait. Comme ça le cuir va plus se tenir et là on va commencer à frotter. Donc on frotte avec le torchon, avec le petit chiffon. Ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment nos deux doigts à l'intérieur. On fait une petite place pour ceci. On fait dans un sens et dans l'autre et il faut que ça soit vigoureux. Vous allez voir que peu à peu, notre teinture va être un peu plus brillante. La cire a deux rôles, on va dire. Le premier, ça va être d'imperméabiliser la tranche et également d'avoir une finition plus jolie parce que ça va être un peu plus brillant et aussi parce que ça va combler les petits trous qu'on n'aura pas forcément réussi à avoir au ponçage. Donc on peut en mettre un peu. L'asticage, c'est une opération qui dure longtemps. L'asticage, ça comprend toutes les étapes du ponçage à la cire finale. Donc avec tout ce qu'on a vu avec la teinture. Là, vous voyez, je repasse quand même pas mal de temps sur un seul endroit. On peut décaler notre cale à l'intérieur. Voilà, votre pochette est donc terminée. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va se munir de notre crêpe et on va voir si on n'a pas quelques petites taches de teinture ou de peinture. Donc là on tire un petit peu sur les bords sans trop appuyer. On regarde si on a des petites choses. Le but n'est pas d'abîmer le cuir, donc on y va tranquillement.